le vrai visage de l'actualité en Afrique. Retour sur le plateau de 100% Bénin, notre dossier du jour s'ouvre sur les cendres du désormais Cos Lépi dissous et qui cède sa place sur décision de la Cour constitutionnelle au CNT, le Centre national de traitement. Structure désormais seule habilitée à procéder à la suite des opérations d'impression et de distribution de cartes d'électeurs jusqu'à l'installation de l'ANT, l'Agence nationale de traitement. Cette décision, couplée au report de l'élection présidentielle, reste-t-elle gage suffisant d'un scrutin libre, crédible et donc transparent? Les éléments de réponse, c'est dans un instant avec Serge Prince Aboudian, juriste et analyste politique. Mais avant de le retrouver, je vous propose une nouvelle revue des titres des journaux, toujours en compagnie de Johannes Torano, qu'on retrouve dans une poignée de secondes. Johannes Torano, à nouveau bonjour. Joël Yetondi, à nouveau bonjour. Chose promise, chose due. Absolument. Le second round démarre. Donc, quelques quotidiens nous ont rejoint en chemin. On démarre avec Actu Express. Démonstration de force et forte adhésion aux idéaux du président du patronat dans le Borgou Alibori, Sébastien Ajavon, en terrain conquis, la confirmation de l'envergure nationale d'une candidature de raison. Cocorico Info, le gratuit béninois, injustice dans l'attribution des marchés dans la commercialisation du bois de teck et du bois d'œuvre de l'ONAB. Les agréés de l'ONAB mécontents demandent l'intervention du Premier ministre et du chef de l'État. Ils promettent faire des révélations. Communal Info, présidentielle de mars 2016, démonstration de force dans le Borgou Alibori de Ajavon. Défi Info. Élection présidentielle prochaine, Rachidi Gbadamassi mobilise tout Parakou autour de Sébastien Ajavon. La boussole, pour empêcher Rachidi Gbadamassi de faire sa démonstration de force, le préfet Salamatou Kora met feu à Parakou et lance la campagne de Sébastien Ajavon. La Guérite, organisation du scrutin présidentiel de 2016, fin de la récréation au Cos Lépi. La Nouvelle Gazette, interdit de faire des meetings dans le Septentrion. Le parti de Koyi fustige l'acte barbare contre Ajavon. Lionel Agbo, Aditi Roudé et consorts condamnent l'acharnement contre leur candidat. La Nouvelle Génération, tournée de Sébastien Ajavon dans le Septentrion. Les fruits ont tenu la promesse des fleurs. La Nouvelle Tribune, gouvernance et justice, la vision tropicalisée de Lionel Zinsou. La Source de l'info, bilan élogieux des actions du ministère de l'Intérieur de 2006 à 2015, 4091 policiers recrutés, 26 commissariats, 14 brigades et 8 centres de secours construits. La Tribune de la capitale, dessaisissement du Cos Lépi de la suite du processus électoral, la décision qui libère la coalition FCBE, PRD, RB. L'affiche du jour, Assemblée nationale, les députés approuvent les nouvelles taxes sur les GSM. L'autre quotidien, en dépit de la cabale contre la coalition RB, PRD, FCBE, les militants RB réaffirment leur fidélité à Léadi Soglo, le confrère de la matinée. Meeting du candidat Sébastien Germain Ajavon à Parakou, démonstration de force, des images plus fortes que les paroles, forte mobilisation déferlante de la vague bleue. Le coopérant, ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et des cultes, Placide Azandé dresse 10 ans de bilan reluisant et substantiel. Le grand matin présidentiel de mars 2016, en tournée pour la vulgarisation de son projet de société, Ajavon le conquérant résiste à ses adversaires. La direction de campagne dénonce l'acharnement contre le candidat. Le matin, soutien au candidat de la rupture, 4 partis de l'UN préfèrent talent. Et puis toujours avec le matin, vitalisation et aménagement du territoire communal, Pascal Koupaki propose 1 milliard de francs CFA par commune. Quotidien, le meilleur présidentiel de mars 2016, Parakou brave les interdits et soutient à Javon. Le potentiel, utilisation des moyens de l'État pour la campagne, Tebo Edre dénonce le mépris de la loi par le candidat Zinsou. Le projecteur, accueil chaleureux de Lionel Zinsou à Dangbo, Simplice Kodjo a réussi le pari de la grande mobilisation. Le routier à présent, bilan des 10 dernières années au ministère de l'Intérieur, Azandé fait un gros plan sur les activités et les
perspectives. L'économiste, une semaine dans le septentrion, Sébastien Ajavon aux couleurs Kobourou. Les 4 vérités présidentielles 2016, Borgou, Alibori, démonstration de force de Ajavon. Libération, promotion de l'emploi, Koupaki propose d'adapter l'éducation aux besoins. Nord-Sud quotidien, lumière pour tous, voici les écoles déjà bénéficiaires. Notre voie, mise en œuvre efficace du programme Lumière pour tous, sortir le Bénin entier de l'obscurité en moins de 6 mois. Soleil levant, scrutin présidentiel du 6 mars prochain. Sébastien Ajavon gagne du terrain dans le septentrion. Madame Assi, chef de file de la grande mobilisation dans le Borgou Alibori. Et puis, dissolution du COS Lépi par la Cour constitutionnelle. Augustin Arouanvo-Ebla étale une fois encore ses limites. C'est Soleil levant qui le dit. Merci, Joannès Toranou. On place à présent au dossier du jour, mais avant, un tour à la régie. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Le débat se poursuit sur 100% Bénin avec le dossier du jour. Dissolution du COS Lépi pour la suite du processus électoral. Le mal enfin exorcisé pour un scrutin crédible. Les éléments de réponse à la question, c'est avec Serge Prince Saboudian, déjà sur ce plateau. Il est juriste et analyste politique. Serge Prince Saboudian, bonjour. Bonjour, cher ami, bonjour le plateau, bonjour les téléspectateurs. Merci bien à vous pour le déplacement. Également sur ce plateau, comme vous l'avez constaté, pour la suite des débats, le directeur de la radio Soleil FM au Bénin, donc Lama Balo, donc Lam, merci pour la présence. Merci de m'accepter à nouveau. Serge Prince Saboudian, enfin entendu votre appel incessant à la dissolution du COS Lépi. Un offre de soulagement? Pas totalement, parce que dans la décision, nous sommes obligés d'aller ressusciter une institution qui avait été dissoute, c'est-à-dire le CNT, le Centre national de traitement, alors qu'on n'en avait pas besoin. Si tous les acteurs qui étaient au COS Lépi avaient compris la mission que la Constitution et les textes régaliens, notamment le code électoral, avait prévu, on n'en serait pas là. Et c'est le Bénin qui fonctionne comme ça. Et depuis un certain temps, on ne fait que des reports, on ne fait que rentrer dans ce qu'on appelle l'exception, alors que les règles sont très claires et il fallait les respecter jusqu'à la fin. Donc je ne suis pas totalement satisfait. J'ai beaucoup d'inquiétudes et j'espère que les acteurs comprendront qu'on n'a pas le droit de s'amuser. Et lorsque les tests sont mis en place, lorsque les normes sont en place, il va falloir que les gens respectent. Et bien de toutes les façons, ceux qui ne respecteront pas les règles, la loi nous permet de les assigner pour qu'ils expliquent ce qui s'est passé. C'est le lieu de demander aux candidats qui nous écoutent, qui nous regardent, qu'ils ont beaucoup à faire. Celui qui va prendre ce Bénin-là doit nous aider à respecter les normes, à respecter les règles. Et je crois qu'on ne doit pas laisser ce qui s'est passé là, en tout cas pour 2016, là, impuni. Il va falloir que que les journalistes, vous les aidez, vous qui rencontrez les candidats, que vous leur posez la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour ça. Il faut punir cela. Parce que lorsque on le fait de manière désinvolte, on le fait de manière vraiment irrespectueuse de la population, il ne faut pas que ça soit impuni. Tout ce report-là incarne beaucoup de problèmes pour l'État béninois. D'abord, pour les citoyens, nous sommes sur un stress incessant. Certains n'ont toujours pas leur carte. On nous a annoncé que les cartes sont déjà dans certains départements, le littoral. Vous allez dans le 8e arrondissement, tout près là, dans des quartiers du 8e arrondissement, ils n'ont pas leur carte à ce jour. Alors que on devrait l'avoir. Et dans ce méli-mélo, on ne sait même pas comment on applique les dispositions prévues par le code de l'article 183. Comment nous voulons sécuriser
qui stipule la manière dont il faut distribuer les cartes. Il n'est pas dit de distribuer les cartes dans tous les coins de manière anarchique. On a dit de distribuer les cartes de manière ininterrompue sur 15 jours de 8h à 18h. Qu'est-ce que le législateur doit encore dire? Maintenant, dans des quartiers de Cotonou, ils n'ont pas les cartes. Pendant ce temps, juste à côté, dans un quartier, on a les cartes. Et ça, on appelle ça tout simplement du désordre. Et on ne peut pas accepter, après 25 ans de démocratie, qu'on en soit encore là. Il faut qu'on prenne conscience et que les candidats prennent conscience et que cette fois-ci, qu'on punisse, parce que c'est très facile de reporter. Il y a des experts qui sont dans le pays depuis des mois. Il y a des personnes qui sont organisées pour que nous puissions avoir une certaine transparence des élections. Il y a des pays qui ont envoyé des experts qui sont dans les hôtels, qui ont planifié leur visite pour leur visite pendant cette période-là. Eh bien, on prend la décision parce qu'on nous évoque des cas de force majeure, décrétés par les hommes, parce que les cas de force majeure dans le droit, c'est des cas de force majeure, c'est des situations imprévisibles, qui n'émanent pas d'une personne. Aujourd'hui, la Cour a été obligée de constater que c'est un cas de force majeure et donc on reporte avec toutes les conséquences. Il y a eu d'imprévu, non? Le président du COS Lépi, à sa sortie, quand on le suit très bien, c'était un homme, il y a confiance simplement parce que visiblement, il y a des engagements qui ont été pris. Mais à la fin, il déclare que les engagements n'ont pas été respectés. Ce n'est que le 13 qu'on a payé ce qu'on devrait payer. Et il faisait quoi en ce moment? Au moment-là, il faisait quoi? On appelle ça... Vous avez lu la décision EP 16-019 du 11 février sur le report? Vous avez tout dedans. Vous avez à constater, par exemple, que c'est le 9 février seulement que le président du COS Lépi saisit la Sénat de ces difficultés. Le 9 février, à moins de 21 jours. Alors que même pour pouvoir distribuer les cas